Salut à tous, alors merci de regarder ce vlog, mais maintenant, avant de commencer, j'aimerais remercier encore une fois tous les vidéastes qui ont participé aux vidéos sur Star Wars, car ils ont fait un travail génial, mais ils ont aussi du coup partagé ces vidéos, et ça nous a rapporté pas mal de vues, et ça fait vraiment chaud au cœur. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 3500 à suivre notre chaîne, et ça fait vraiment plaisir. J'aimerais aussi vraiment vous engager à aller découvrir toutes les chaînes que vous ne connaissez pas qui ont participé à ces vidéos, elles sont toutes super, et certaines d'entre elles sont vraiment des petites chaînes comme La Science dans la Fiction, Retour vers la culture, aussi Captain Tabouret, même si depuis les vidéos Star Wars, Captain Tabouret a bien décollé grâce notamment, je suppose, au fait qu'il traite de Star Wars. Donc merci d'aller voir ces chaînes, merci de nous regarder, merci de nous suivre, merci de nous avoir partagé, vous aussi. Et maintenant, on va passer à Star Wars 7. Donc Star Wars, on va éviter de spoiler pendant peut-être 2-3 minutes, on sait pas, on va essayer de, voilà, de rester dans les clous pour ceux qui n'auraient pas vu, donner notre avis, puis à partir du moment où on va spoiler, on vous dira, de toute façon, ce sera inévitable. Donc, notre avis général, Star Wars numéro 7. Moi, personnellement, je crois qu'on est d'accord sur ça, en tout cas tous les deux, c'est qu'on s'attendait soit à être déçu parce que le film aurait été complètement raté, soit en fait une bonne surprise. Mais globalement, on avait quand même un petit peu peur, quelques craintes. Et en fait, le film se trouve être ni l'un ni l'autre. Compliqué. C'est compliqué sans spoiler. Voilà, sans spoiler, on peut pas vous dire là. C'est pas une bonne surprise, il y a de bonnes choses, c'est pas un mauvais film, Non, loin de c'est là. pas un mauvais film du tout, même, je dirais. Euh, mais par rapport à Star Wars, il y a des choses gênantes. Donc voilà. Donc du coup, on reviendra dessus dans la deuxième partie. Moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est la réalisation. J'ai bien apprécié parce que J.J. Abrams s'est un peu effacé en fait. En général, il en fait des caisses. Et là, il s'est un petit peu effacé derrière l'esprit Star Wars, quoi. Il a vraiment une réalisation efficace et relativement sage. Il n'a pas. Oui, il a pas fait du Hollywood standard pour faire du grandiloquent, quoi. Il a fait du narratif et même un peu de l'ambiance finalement. Et il y a vraiment des passages où ils ont vraiment calé une ambiance. Mm. Donc ça, je trouvais ça super bien. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça de J.J. Abrams. Pour moi, J.J. Abrams, c'est un mec qui sait faire des scènes d'action et c'est tout. Et ben là, je me suis dit, ben voilà, il sait faire autre chose en fait. Mm. Il sait faire autrement aussi. Après, c'est pas non plus. Oui, Voilà. non, voilà. C'est pas renversant, c'est narratif, mais quoi. ça fonctionne très bien. Euh, ensuite, l'autre point, moi, que j'ai bien aimé au niveau de l'écriture, c'est. Parce que sinon, globalement, j'ai pas trop apprécié l'écriture. C'est le grand méchant, on vous précisera après pourquoi. Et aussi l'intégration, en fait, des personnages, on va dire, mythiques de la trilogie originelle, qui est plutôt bien faite. Ouais. J'avais beaucoup de craintes par rapport à ça. J'avais peur que ce soit un petit peu style Marion dans Indiana Jones 4, qui était une vraie catastrophe. Euh, que ce soit vraiment que du fan service et en fait et que ça serve pas le récit, quoi. Et non, c'est vraiment bien fait pour ça et Ouais. franchement ça fait plaisir quand même. Ils sont pas inutiles du tout. Ils ont vraiment leur importance dans le scénario. Donc, non, c'est bien. Hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sans spoiler? La musique, moi je suis un peu déçu. Euh, D'habitude, ce que j'aime bien dans la musique de Star Wars, c'est elle est très littérale, quoi. Enfin, elle suit vraiment l'action et elle est très présente en fait dans l'action. Et là, à très peu de moments, j'ai fait attention en fait. Ouais, on y fait pas trop attention. Et même, il y a des endroits où il y a eu les thèmes, les fameux thèmes classiques qu'on connaît bien, Et qui qui est étaient trop revisité pour être vraiment marquant. ça. Mais même il y a des endroits où j'ai pas compris ce qu'ils venaient foutre à ce moment-là, C'est en vrai, fait. Donc, j'ai certains pas. endroits aussi. Alors que Ouais. d'habitude, c'est toujours enfin, c'est cohérent, quoi. Ça rajoute même du sens, en fait, Mm. à la scène. Là, des fois oui, mais des fois non. Je pense Je que sais ça pas. doit C'est un peu. dépendre de la manière dont Lucas a travaillé avec John Williams et comment du coup J.J. Abrams a travaillé avec lui aussi. Et je pense que ça peut jouer du coup sur le fait qu'il y a des endroits qui sont peut-être pas super adaptés ou. Bon, après, je pas trouvé ça mauvais non plus, mais Non, non. c'est vrai que c'est. Je sais pas, ils ont clairement travaillé différemment la musique, quoi. Ouais. Et du Et coup, bah, c'est un peu dommage. ouais. Euh, Moi, je trouve pas forcément que voilà, que l'écriture et que euh,
la manière de traiter en fait le récit, la manière de filmer, oui, ça respecte relativement Star Wars, je trouve, mais la manière de traiter le récit, pas vraiment. Et ça me gêne. Euh, on expliquera quand même, on essaiera d'expliquer pourquoi, parce que c'est compliqué là, de définir vraiment pourquoi. Je suis pas sûr d'y arriver. Et puis bon, expliquer la sans spoiler, c'est dur. Voilà. Il y a des petites incohérences par-ci par-là, mais globalement dans le récit, pas Ouais, tant que ça, du coup c'est pas très gênant. Il y pas a une tant grosse pas scène tant qui est que un petit ça. peu, un peu chiante, mais Ouais, sinon. disons qu'il y a des incohérences qui sont plus des clichés que des incohérences un peu standards parce que tu vas pas faire mourir le héros dès le début, donc tu fais un truc. Ouais, voilà, Voilà, mais où tu sais qu'il va s'en sortir. voilà, c'est ça. Mais du coup, mais globalement, il y en a, mais il n'y en a pas Ah des oui, milliers non plus. ouais, il y a un truc que je voulais dire, c'est il y a le personnage donc, qu'on voit dans la bande-annonce du Stormtrooper. Euh, j'ai pas cru une seule seconde à ce personnage. Vers la fin, un petit peu plus, mais globalement, ce personnage, je le trouve très mal écrit en fait. Vraiment très mal écrit. Moi aussi. Je n'y crois pas, mais vraiment, alors, quand je dis pas une seconde, c'est vraiment, mais pas une seconde, quoi. Du début jusqu'à quasiment la fin du film, quoi. Et moi, jusqu'à la fin, perso. Voilà, donc c'est quand même J'ai- un petit peu embêtant, quoi. Ouais, ouais. Voilà, donc on va passer au spoil. Spoil, spoil, spoil. On mettra un petit panneau aussi, tout le Ouais. long du spoil. Donc, voilà. Ce qui est vraiment embêtant, en fait, dans ce Star Wars numéro 7, c'est que, en fait, c'est Star Wars numéro 4. Oui, mais c'est ce que je disais moi en sortant du cinéma, je disais mais c'est bizarre, je croyais être venu voir Star Wars 7, en fait c'était le 4. Bon. Parce que c'est vraiment du copier, quasi du copier-coller, quoi. Toute la trame narrative, même un certain nombre de détails de scènes qui sont vraiment les mêmes. Alors, des fois ça peut être pour faire du clin d'œil, je veux bien, mais il y en a tellement et trop, quoi. Quand c'est important pour le scénario lui-même, c'est que c'est plus du clin d'œil, c'est que c'est pour moi Mais je pense c'est du copier-coller, quoi. ils ont tellement voulu, en fait, retourner à la source de la trilogie originelle et respecter, en fait, les attentes des fans par rapport à ça, qu'ils ont eu très peur de sortir des clous. Et du coup, il n'y a aucune prise de risque. En fait, c'est tout l'épisode 4, c'est exactement la même structure, les mêmes enjeux. Il y a vraiment des scènes qu'on retrouve les mêmes. Alors des fois, ça peut être de l'ordre du clin d'œil, mais des fois, c'est vraiment au niveau de la structure, donc c'est quand même plus embêtant. Et quand c'est pas des scènes qui sont dans le 4, c'est des scènes qui sont dans le 6, qu'on récupère et qu'on place à un autre endroit. Certaines scènes du 4 qui sont placées vers le milieu sont placées à la fin, bon, voilà. Donc il y a vraiment des trucs, Il y a des, c'est en fait des du déjà vu, mais 100 000 fois. Alors déjà que Star Wars, à la base, c'est quand même basé sur des récits mythologiques, donc on connaît déjà plus ou moins. Mais justement, c'est ce qui en fait quelque part la force, parce qu'il a réussi à déconstruire ça et à reconstruire son propre univers autour. Mais là, l'univers, on le connaît, et ça se base pas sur des mythologies qui sont plutôt quelque chose de flou, un petit peu pour tout le monde intégré plus ou moins par tous, mais ça se base sur Star Wars, qu'on connaît déjà bien. Et du coup, on a l'impression d'avoir comment dire, un sous-produit de mythologie en fait. C'est pas, on n'a plus du tout l'impact mythologique que pouvaient avoir les anciens films. Voilà, bon, mais sinon, ça reste, c'est pas très grave. C'est juste que c'est pas ouais, trop dans l'esprit quoi, du coup. Et ça- c'est moins impactant. Quand on regarde le film, on a moins cette dimension grandiose, vraiment quoi, je trouve. oui, en fait, ça manque effectivement d'ampleur, d'ampleur, d'enjeu, quoi. Oui, c'est Du les coup, enjeux, on les connaît en fait. voilà. Et qui plus est, du coup, en fait, comme tu sais, comme au bout d'à peu près 10 minutes, un quart d'heure du film, j'avais compris que c'était tout pompé sur l'évolution du scénario Du 4. du 4. Du coup, en fait, les enjeux qu'il pourrait y avoir, ben, on les a même pas parce qu'on les connaît déjà et on sait à peu près comment ça va se finir, Mm. donc on s'en fout. Et c'est ce qui fait que moi, je me suis un peu fait chier tout le long, d'ailleurs. Du coup, pour moi, il n'y a pas d'intérêt réel à voir ce film parce qu'il n'y a pas vraiment d'idée autre. Il y a quelques Mais trucs, c'est quand même différent dans les détails et tout ça, mais il n'y a pas d'idée importante en fait, j'ai envie de dire. Mais disons que quand même, enfin, la prélogie n'est pas quelque chose que je porte particulièrement dans mon cœur, Non mais plus. on pouvait quand même pas lui reprocher de ne pas avoir tenté des choses et aussi d'avoir développé quand même ce qu'on connaissait de l'univers, quoi. Parce qu'on part dans le Exactement. passé. Là, Et- Là, forcément, on repart pas dans le passé, donc on peut pas apprendre de nouvelles choses par rapport à les mythologies qui se passent avant, mais
il pouvait y avoir plus de prise de risque, quoi. Là, c'est vraiment... Il y a vraiment c'est qu'une pauvre prise au de niveau risque. prise de risque, Enfin, quoi. moi, la prélogie, bon, moi non plus, du coup, je l'aime pas trop, mais il a gardé tout un tas de trucs, donc les guerres de vaisseaux, les Jedi, le machin, tu retrouves plein de choses. Mais par contre, il a développé autre chose. Il a développé tout le côté de la République, le côté politique, tout ça, par exemple. Mm. Là, il développe pas autre chose. Il Ouais. développe exactement la même chose que dans l'épisode 4. Et moins bien, parce que du coup, Et moins bien. l'aspect mythologique disparaît quelque part, quoi. Donc du coup, on n'a ni l'aspect mythologique, ni l'aspect politique, et du coup, il n'y a pas d'enjeu aussi puissant, quoi, et on se retrouve... Alors, on verra dans les prochains, mais bon, pour Oui. l'instant, c'est pas, on ressent pas du tout les mêmes impacts, quoi. Ensuite, pour les choses que moi j'ai bien aimées, donc je disais tout à l'heure, par exemple, l'écriture du grand méchant, j'ai trouvé intéressante. Parce qu'en fait, ce personnage, Kylo Ren, qui est donc le fils de Leia et de Han Solo, il a en fait, son modèle, c'est Dark Vador, c'est son grand-père. Il a envie de lui ressembler, il est complètement fasciné en fait par ce personnage-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se met son masque. Enfin, au début, en fait, on a l'impression que c'est. Ils ont dit, bon, au niveau de l'écriture, ils ont refait Dark Vador, plus point barre. Mais en fait, ils ont vraiment refait un mec qui veut ressembler à Dark Vador. Donc c'est plus intelligent que ça, quoi. C'est pas qu'au Ouais. niveau de l'écriture du scénariste, c'est vraiment. Ils ont réussi à intégrer cette dimension-là dans le personnage, dans le récit. Donc ça, c'est cool. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage, il est donc confronté à la figure mythologique qu'il ne pourra jamais remplacer, ni au niveau des fans. En fait, les fans, ils pourront jamais dire ce mec-là, il a plus la classe que Dark Vador. Dark Vador, voilà, c'est Dark Vador, quoi. Donc du coup, ils l'ont écrit aussi pareil, dans la même idée. Ce personnage-là, il est confronté à l'image, au souvenir, enfin au souvenir plutôt, à le, comment dire, à l'image, ouais, de son grand-père, quoi, qui est très, très forte. Et du coup, il a peur de ne pas arriver à sa cheville, quoi. Et en fait, il est super pathétique, ce personnage. Il est assez minable. Il n'est pas aussi puissant, clairement, hein, que Dark Vador. En tout cas, il est moins puissant que la fille, Ren, que j'avais oublié le nom. A priori, il est moins puissant qu'elle. Ouais, mais Est... moi je trouve ça un peu foiré parce qu'au début, il a l'air super fort. Il arrête même les lasers. Il les bloque dans le vide. Je veux dire, Dark Vador, j'ai jamais vu faire ça, hein. Et après, la fille, elle vient à peine de découvrir qu'elle Ouais, mais peut bon, utiliser la force et ça, tout, et elle le la défonce. cohérence, la puissance des Jedi, quand tu prends même la prélogie, tu vois, Anakin, Oui, il est c'est bien, sûr. bien meilleur que Dark Vador dans C'est la sûr. trilogie originale, quoi. Donc, bon, c'est pas vraiment très grave en soi, je trouve. Mais la continuité à ce niveau-là a déjà été bafouée, donc Ouais. on n'est plus à ça près. Mais c'est vraiment, voilà, au niveau de ce que ça peut apporter d'intéressant. Faut voir après comment c'est développé, mais pour l'instant je trouve que c'est assez intelligent, c'est assez malin d'avoir traité ce personnage là comme ça. euh, Han Solo, donc qui se fait tuer, bon bah écoutez, c'est exactement la scène d'Obi-Wan Kenobi, quoi, hein. Oui, oui, C'est le mentor, en fait, c'est le mentor, c'est le père symbolique, quoi, des deux personnages qui sont les nouveaux héros finalement. oui. Et il faut à un moment donné qu'ils disparaissent pour qu'ils puissent s'émanciper. C'est tuer le père, comme disait dans la vidéo. C'est dit à un moment donné d'ailleurs que la fille elle le considère un peu comme comme son père. Bah, Quelque part. carrément, c'est un peu trop explicite même. Et puis bon, enfin perso, tout le côté oh aide-moi papa, je vais redevenir un homme bien et tout. Enfin, On n'y il croit ne pas deux croit pas secondes. une seconde et donc tu as compris de suite qu'il va se faire tuer, donc je trouve que ça marche pas. Donc à la limite les trucs un peu entre guillemets presque nouveaux, je trouve qu'ils marchent pas non plus parce que tu devines ce qui va se passer. Enfin voilà, je trouve que c'est pas. Là où j'ai espoir par rapport à ça, c'est qu'en fait, je me dis que c'est possible que tout ce fait de reproduire l'épisode 4, d'intégrer des personnages mythologiques, mythiques plutôt, et finalement de tuer à la fin un des personnages principaux de la première trilogie, et également finalement à la fin du récit de changer un peu de direction par rapport à certains personnages. Peut-être ça peut engager sur quelque chose de différent sur la suite. C'est un petit peu peut-être déconstruire ce que on connaît de la prélogie, de la trilogie originelle, ce qu'on en attend, et du coup il nous offre ce qu'on en attend, mais finalement petit à petit il déconstruit par des détails, et peut-être que j'espère par la suite ils passeront un peu à autre chose. Sauf qu'ils ont pu passer à autre chose de suite, mais C'est sûr, c'est sûr.
Et, alors peut-être, effectivement, et j'espère, mais enfin, je J'y disais, crois moyennement. Hein. je disais aussi en sortant de la salle, du coup, je sais plus comment il s'appelle, le méchant, Kylo Ren. qui est à moitié mort, et Oui. ça me fait penser Un Dark finalement Vador à la fin de l'épisode 4. non, de l'épisode 3. Ouais, de l'épisode 4 aussi. C'est pas qu'il est mort, mais il est un peu. Il s'est fait battre, il a été un petit peu vaincu. Oui, non, mais Il moi, disparaît plus ou moins. c'est pas ça, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait penser à la fin de l'épisode 3 parce que il est par terre, il est à moitié mort, et finalement il le retape un robot. Et là je me suis dit, mais si lui aussi il le retape un peu à moitié, Un à robot. moitié robot, ça va être un peu. Ouais, mais après il serait content de ressembler à son grand-père. Voilà. donc ça pourrait le valoriser lui-même encore plus, peut-être. Disons que ce serait logique, mais bon, ce serait encore une fois compliquer les choses, quoi. Ouais, il faudrait qu'il trouve un truc pour arriver à le contourner, enfin à faire ça, mais à le présenter de manière différente, ou que ça ait un impact différent, ou que ça ait un impact, voilà. Pareil particulier. pour du coup la fille qui va du coup certainement apprendre à maîtriser ses pouvoirs de Jedi et tout ça et devenir une Jedi. Donc on va voir comment elle l'aborde en espérant qu'on se tape pas forcément exactement les mêmes Oui, scènes parce que que dans l'épisode 5. si dans l'épisode 5 on se retape d'un côté l'apprentissage, de l'autre côté comment avance la rébellion, Ça va être un c'est- peu pareil. ouais, Donc j'espère que ils ont peut-être beaucoup copié là mais qui vont du coup amener à quelque chose d'un peu nouveau derrière. Puis je comprends pas trop pourquoi il y a une rébellion, je veux dire, il n'y a pas d'empire, et c'est une république maintenant. Et pourquoi Ouais, c'est mais pas l'armée de la république? oui, c'est vrai que tiens, j'avais pas pensé ça, tiens. Mais- Je comprends pas trop pourquoi il y a une rébellion, du coup. Parce que du coup, la rébellion, c'est au contraire, c'est l'ordre. Comment il s'appelle le premier ordre, le nouvel ordre. Oui, oui, ouais. Non, c'est pas le nouvel ordre, c'est le premier ordre. Le premier ordre. Donc c'est le premier ordre, finalement, c'est eux la rébellion quelque part. Parce qu'ils se rebellent contre l'Empire, en fait. La République. Contre la République. Ouais. Enfin, bon, c'est pas très très clair. Petit truc bizarre là. Il y avait... Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on a aimés Moi, je. Moi, il y a des trucs qui m'énervent en fait, mais bon, on en voit dans plein de films, mais ça me gonfle tout le temps. C'est quand t'as dans un couloir, t'as des personnages qui se cachent bien derrière des poteaux pour tirer, mais t'en as qui restent en plein milieu du couloir, genre un Chewbacca au début du film, et après c'est les Stormtroopers quoi, qui sont en plein milieu du couloir, ils se font canarder, bah ouais, tu m'étonnes, couillon, quoi, mets-toi sur le côté, quoi. C'est Ouais. tellement débile. Si on rentre là-dedans, moi à la fin, il y a la fissure, quoi, qui forcément sépare les deux Oui, personnages. bon, mais ça peut être symbolique. Ouais, mais attends, mais en plus, la fille, elle est quand même du bon côté de la fissure, parce qu'elle peut retrouver du coup, Oui, non, du bon. coup l'autre fille Ça, c'est derrière. pas- Oui, non, mais c'est un cliché énorme quand même, quoi. Enfin, voilà, Ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'est pas très grave. Ben, C'est pas d'impact vraiment. Mais ah oui, voilà, le personnage, putain, c'est Finn. Finn, pourquoi il est mal écrit? On n'a pas dit. Finn, le problème de son écriture, du coup, enfin, pour moi en tout cas, c'est que le mec, enfin, déjà, je comprends pas qu'un personnage qui soit dès sa plus tendre enfance formaté avec un lavage de cerveau et entraîné à faire à la guerre et tout, et qu'en fait dès qu'il voit une personne se faire tirer dessus, oh mon dieu, mais c'est pas gentil. Donc déjà je trouve pas ça très logique, mais on va dire pourquoi Surtout pas. qu'il n'ait pas été détecté avant, quoi. En plus, quoi, qu'il n'y ait rien eu de bizarre avant. Mais bon, à la limite, si on prend ce constat-là, on dit ok, et on avance, mais ça marche pas non plus derrière, je trouve, parce que le gars change d'avis toutes les 5 minutes. Puisque il part, il veut juste se barrer, s'échapper et être loin donc du premier ordre. Finalement, après, il rencontre la fille, il se rend compte qu'il y a le robot, qui est hyper important. Alors du coup, il dit, eh ben, ouais, on va ramener ce robot et tout, comme ça, on va sauver un peu le monde, l'univers, quoi, même. Et puis après, il se dit, ah ben non, en fait, je vais me barrer parce que tout ce que je veux, c'est sauver ma peau. Et puis 5 minutes après, il voit les nouvelles ordres qui arrivent, il fait, ah non, en fait, je vais y aller et je vais Oui, sauver. s'il voulait Ouais. que la fille Et- il l'a sauvée, enfin, en tout cas Voilà, qu'elle reste vivante, il faut qu'il reste avec C'est elle. ça, parce qu'il justement, s'il s'enfuit, c'est parce qu'il connaît le danger qui risque à rester là avec eux. Donc, il se barre, il décide de se barrer. Finalement, il change d'avis. Il se dit, bon, il y a le danger, donc je reste. Tu le savais déjà, bon. Et finalement, après, il veut encore se barrer. Non, Son personnage n'a pas trop de et- logique. Et au final, il prend quand même le risque de faire foirer la mission principale sur toute la fin, là, où ça va sauver, donc du coup, enfin, ça peut sauver l'univers, en tout cas pas mal de planètes. Et il risque de faire foirer cette mission pour sauver la fille. Moi, il y a un truc. Ouais, le mec, quoi. Voilà, enfin, moi, même sans ça, en fait, déjà dès le départ,
Le mec c'est un Stormtrooper et la manière dont il est présenté, ça donne l'impression qu'en fait c'est pas qu'il est très humain. Au contraire, c'est un Stormtrooper, il est pas censé trop être humanisé. Et du coup, t'as plus l'impression que c'est un mec qui est flippé, en fait. Plus que Oui, il trouve pas ça acceptable de tuer des gens, ça le chamboule de tuer des gens. C'est pas tellement ça, t'as l'impression qu'il est flippé, quoi. Il revient ouais, du ouais. combat, il est comme ça, il transpire de partout. Ok, t'as l'impression ouais, que c'est un gros peureux, en fait. Par rapport à la manière vraiment donc il est présenté, moi c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Et il arrive sur la planète de sable, il voit la nana qui se fait tabasser, et il fait le héros, d'entrée. Alors que clairement, scénaristiquement, ils auraient pu tout simplement le faire être surpris de voir cette nana se battre super bien, et après de voir le robot. Ça n'aurait rien changé scénaristiquement, et ça aurait été Oui, plus cohérent avec le personnage à ce moment-là, quoi. Là, tout à fait. pourquoi il court la sauver? Franchement, s'il y a quelqu'un à qui ça n'a pas fait bizarre, j'aimerais bien qu'il me le dise, parce que moi, ça m'a fait super bizarre. Et petit à petit, tu comprends finalement que c'est plus donc quelqu'un qui a quelque chose d'humain au fond de lui, qui arrive du mal à accepter l'attitude en fait du premier ordre. Mais à partir du moment où tu apprends effectivement que ce personnage il a été enlevé de toute sa plus tendre enfance et qu'il a été construit comme ça, c'est vrai que c'est pas super crédible quoi. C'est Enfin, pourquoi pas, mais je trouve que c'est mal amené, c'est pas. Enfin, c'est pas bien écrit, quoi. Non, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout, du tout, du tout même, je dirais. Voilà, donc du coup, voilà, ce personnage, moi j'ai pas cru une seule seconde, j'ai pas cru en sa personnalité, j'ai pas cru en ce qu'il construisait comme émotion en fait à l'écran, et donc du coup, c'est un peu gênant parce qu'à un moment on le suit quand même. Après, l'actrice qui incarne Ren, moi je trouve bien, le personnage je Ouais. trouvais pas mal du tout. Mais Euh, elle est dans son rôle de héros, voilà, dans son qui cadre voilà. de héros, Mm. elle n'en bouge pas, mais je trouve qu'elle va bien dans ce truc-là. Et un peu dépassé par ce qui lui arrive et tout, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et ensuite, qui on pourrait parler aussi d'important, le robot. Le robot. C'est quelque chose d'important quand même, Oui, les oui. droïdes dans Star Wars. Moi je trouve que c'est un peu une ressucée de R2D2 en plus moderne quoi. Oui, oui. C'est ça en fait. Il est rigolo. Ouais, ça, c'est très drôle. Ouais, j'ai rien à dire moi sur le robot. Par contre, tu me fais passer du coup R2D2 que je sais pas pourquoi tout à coup il se réveille. Voilà, bon. Il a décidé de se C'est vrai. réveiller. Moi Je je sais pensais pas. qu'en fait c'est lui qui allait débarquer en fait, qu'il le ressentait ou je sais pas Ouais, ou comment c'est et peut-être lui qui a activé d'une manière ou d'une autre parce qu'il sait que c'était le moment pour une raison ou pour une autre. On sait pas trop finalement, ouais, hein. on sait pas. C'est peut-être le cas, mais Mm. bon, Pour ouais, l'instant, c'est un on va peu laisser les vagué. parenthèses. Mm. Voilà, bah écoutez, Mm. ça fait quand même un petit moment qu'on parle. Ouais. Donc merci de nous avoir regardés. J'espère qu'en tout cas que vous, Star Wars, vous aura plu. Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager nos vidéos et à les commenter. Donc on vous engage vraiment à le faire. Et aussi, J'allais le on a dire. oublié de le dire, allez voir tous les vidéastes qui ont participé à nos vidéos. On a oublié de le dire au début, mais c'est super important pour eux, quoi. Ouais, c'est vraiment. Enfin, ils ont tous bossé comme des fous, Ouais. ils ont écrit leur partie, ils ont tourné, ils ont monté. Et vraiment pour pouvoir participer à ce truc-là, donc franchement, Allez-y, s'il y en a que vous ne allez-y quoi. connaissez pas, Ouais, abonnez-vous parce que de toute façon, leurs chaînes, elles sont top, quoi. ouais. Voilà. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Ciao!